Alors, concernant les regroupements de messages, donc ce qu'on appelle les cadres UML, on va effectivement voir tout cela. Donc on va imbriquer quelques petits cadres. J'aimais bien ce que j'avais fait, mais je pense que je vais faire quelque chose sur une nouvelle page pour le coup. Euh, donc, comme ça va nous permettre de voir ça là. Je vais faire un nouveau participant où je vais réutiliser les mêmes. On va dire que je vais utiliser les mêmes. Euh, ouais, on va laisser ça. Je vais mettre un cas. Donc front vers, vers back. Et on va l'appeler euh, fetch. Non, même pas get request. Get request. Donc on est ici. Get request. On imagine un truc comme ça. Donc ça c'est bien. Le truc c'est que on va créer le cas où tout fonctionne bien. On va l'appeler le success case. Success case. Et à l'intérieur de ce success case, on va dire que si tout se passe bien, eh bien, on va dire que le back transmet la requête ou une nouvelle requête vers la base de données. Donc ce sera DB, si tout se passe bien. Donc ça transmet vers DB, donc via effectivement SQL request. Ça, c'est si tout se passe bien. Et par contre, si tout se passe bien, donc on imagine un else, failure, case, on va imaginer un truc comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est que B envoie vers le front, ou plutôt front récupère de B, euh, erreur, tout simplement. Alors, on peut imaginer trois situations potentielles, enfin 401, 403, 404, 500 voire. Donc, quatre situations, on va grouper, on va l'appeler... qu'est-ce que je pourrais dire? Euh, 400, on va appeler ça comme ça. Et on va dire que F récupère de B. Euh, 404, un truc comme ça. Alors, où je suis parce que je vois pas trop ce que je suis en train de faire, voilà. Donc récupère 401. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que on aurait même pu utiliser un loop. Ce serait même pas loop en l'occurrence, donc on s'en fiche, on va pas mettre de loop. Ensuite, on imagine que ce groupe-là, c'est terminé, donc on va mettre un end. Hop. Et ensuite, on peut imaginer une autre situation. Une autre situation avec else. Et là, on pourrait, alors ça, ce serait effectivement un type d'erreur. Et 400 failure. Et là, on pourrait imaginer un autre type, ce serait 500 failure case. On imagine ce qui se passe. Donc, F récupère du back, effectivement, error également. Et cette fois-ci, ce serait, par exemple, groupe 500, F récupère du back, serveur error. Tout simplement. Donc on imagine ça. Alors évidemment, vous mettez à nouveau un end.
Alors je vais mettre le N ici parce que en fait tout se termine là. Donc voilà, on a effectivement deux types d'erreurs. C'est plutôt cool de faire ça parce que ça rend les choses un peu plus claires. Alors là, j'ai laissé effectivement le auto number machin machin, mais c'était pas une obligation. Surtout qu'on est sur une nouvelle page ici. Donc là, on aurait pu faire ça un peu différemment, mais c'est pas grave. Donc là, je vous ai montré effectivement les alternatives avec cette possibilité de créer des cadres avec PlantUML. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ensuite, vous auriez pu mettre effectivement des boucles, etc. Mais en l'occurrence, il n'y a aucune boucle qui n'agit sur effectivement les participants. Donc là, ça servait à rien, mais vous auriez pu très bien mettre, par exemple, je sais pas, on aurait pu mettre ça ici, un petit loop 10 fois, par exemple, hop, un truc comme ça. Et comme vous pouvez voir, ça aurait effectivement potentiellement changé quelque chose. Mais ça sert à rien de mettre. Alors, pardon, j'ai mis ça ici. Ouais, voilà, j'aurais pu mettre ça là, mais bon, bref, ça sert à rien, on a déjà groupé. On va laisser effectivement le message qui était avant 401, 500. Alors, je vous conseille de mettre des choses un peu plus claires. Parce qu'en l'occurrence, là, 500, 401, erreur 401, hop, ou 401, erreur, hop, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Vous pouvez effectivement même ajouter des étiquettes secondaires. Mais en l'occurrence, franchement, vous fatiguez pas trop. C'est-à-dire que là, on aurait pu ajouter tout simplement une autre étiquette. My 401 label par exemple. Et vous auriez pu être une étiquette ici. My 501 label. Hop. Ensuite, c'est pas une chose terriblement intéressante, en tout cas en l'espèce. Mais voilà, au moins vous savez. Alors les notes, nous, on a déjà vu ça dans ce que j'avais écrit ici. Vous pouvez voir que j'ai déjà mis des notes par rapport à certaines séquences, certains envois de messages, réception de messages. Donc là, il y en a trois. Vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez, hein. Il n'y a pas que left, right, il y a aussi top, bottom. En l'occurrence, j'utilise left, right pour ma part. Vous pouvez mettre autant de notes effectivement que vous souhaitez. Donc le truc c'est que vous pouvez utiliser aussi over, vous pouvez utiliser pas mal de petites choses quand même, mais en l'occurrence c'était déjà pas mal. On va essayer d'en rajouter quand même une pour cette nouvelle page puisqu'il n'y en a pas. On pourrait mettre une note concernant, je sais pas trop. On pourrait mettre une note concernant à la fois B et BD. Alors, je vais mettre ça pour la SQL request. Alors, je vais mettre note over B et DB. Et ça va être. On pourrait mettre un truc du style. There is a connection between the backend and the SQL server. Hop. Donc, est-ce que ça effectivement fonctionne? Not over. Donc, comme vous pouvez voir, ça affiche un message d'erreur. Hop, 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 not over, BD, donc ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est trouver une alternative, hein, si ça ne fonctionne pas. Donc, vous pouvez effectivement essayer de voir si c'est pas une histoire de 2 points qui n'a pas été mis. Parce que parfois, avec ça plante. Alors, on va essayer de mettre ça over B et BD. Ah voilà,
ça a fonctionné, le 2 points a fait fonctionner la chose. Donc, voilà, there is a connection between the backend and the SQL server. Donc ça, c'est nickel. Ça vous a permis effectivement de voir que vous pouviez faire. Vous pouvez absolument mettre une couleur, mais je vous conseille effectivement de le mettre avant le message en question ou le commentaire en question. Vous pouvez mettre un petit truc du style light blue, parce que on va essayer de mettre... on va voir ce que ça donne. Ça, je connais pas cette couleur. Voilà. Hop, tchouk tchouk tchouk. Non, ma couleur n'a pas trop fonctionné. Apparemment. Flop. On va essayer de mettre un truc un peu plus tranquille. Red. Voir si ça fonctionne. Ah, ça fonctionne le red, mais pourquoi le light machin n'a pas fonctionné? Light blue, on va voir ça comme ça. Voilà, bon, c'est pas grave. On va laisser ça en light blue. Donc voilà, ça c'était effectivement pour mettre une petite couleur. Vous pouvez effectivement également changer l'aspect des notes. En l'occurrence, là j'aime bien ce petit aspect tout mignon. Vous pouvez effectivement mettre un H note ou un R note. Donc vous mettez H par exemple. Vous allez voir ce que ça donne. Hop, ça c'est pas mal. Vous pouvez mettre un R et voir effectivement ce que ça va également vous donner. Alors là, il n'y a pas eu de changement, donc ça semble un peu buggé, parce que normalement c'était R pour rectangle. Voilà, ça arrive. Donc voilà, moi je vous conseille de laisser H. Voilà, en tout cas c'était mignon, donc on va le laisser. Ça arrive, hein. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est encore quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez également mettre des notes qui concernent effectivement tous les participants. Donc ce sera plus over, ni top, bottom, ni left, ni right. Ce sera not across. Et effectivement, c'est quelque chose qui va concerner tous les participants. Donc vous imaginez un peu une note... on aurait pu la faire, je regarde si en première page ça peut être intéressant, non, c'est trop. On va faire une troisième page alors, vu qu'on a déjà préparé le terrain pour une troisième, ça va pas être impossible. Donc, hop, on imagine encore une requête. Cette fois-ci, on va vous dire que c'est une requête post request. Ben, on peut mettre ça comme ça, post request. Hop, donc on passe ici. Là, on voit qu'il y a 3 participants, puisque PostgreDatabase, bon, ne fait rien en l'occurrence, donc c'est un peu gênant. On va voir qu'on peut effectivement faire apparaître les participants lorsqu'ils interviennent et pas avant. Donc ça, on verra ça par la suite. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Mais en l'occurrence, nous, c'est la note across qui nous intéresse. Donc on imagine un H note ou R note across. Donc vous imaginez un across et là vous allez mettre par exemple there are 3 participants. Voilà. Et là, ça va écrire le petit message, ça charge there are 3 participants. Tout simplement. Ensuite, vous pouvez toujours mettre potentiellement une petite couleur. Light, nous on va mettre Salmon par exemple. 1, 2, 3, ça charge. Et voilà. There are 3 participants. Donc ça vous montre effectivement comment vous pouvez faire tout simplement votre petite note concernant tous les participants. Vous pourriez faire effectivement également plusieurs notes alignées au même niveau. C'est totalement possible. Sauf qu'il faut utiliser effectivement le slash. En l'occurrence, c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que effectivement, on n'a pas mis des notes les unes à la suite des autres. De toute façon, comme vous pouvez voir, la note, ensuite c'est séparé de note, machin. Donc c'est pas très flagrant. Mais là, comme vous pouvez voir, c'est au même niveau parce que bon, c'est une note qui est collective. Mais si jamais, par exemple, j'avais 2 notes, alors je mets par exemple note
Right of. D'ailleurs, je suis même pas obligé. Non, je vais mettre plutôt over f. Et je vais me dire example Chrome. Je vais mettre Chrome par exemple. Et not over b. Et je vais mettre par exemple not. Voilà. On met ça comme ça. Et on regarde un peu ce que ça va donner. Allez, allez. Donc vous voyez que c'est pas aligné. Si vous voulez que ce soit aligné, ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre ce chevron, ce slash, pardon. Et là, j'attends que ça charge un peu. Si jamais il y a un problème, je vais voir ça différemment parce que normalement, ça n'aurait pas dû me faire changer la couleur. Donc, je vais essayer de voir si non, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, c'est bon. Et là, ça fonctionne parfaitement. Donc avec le slash, ça fonctionne très bien. Comme vous pouvez voir, elles sont au même endroit. En tout cas, alignées. Donc ça, c'était déjà pas mal. Ensuite, c'est que vous pouvez faire des petites choses encore plus relativement au formatage. Alors, je ne suis pas un spécialiste effectivement du formatage avec UML, mais si vous voulez faire des choses, c'est totalement possible. Par exemple, là, on a mis there are three participants. Et le truc, c'est que on peut, d'une certaine façon, ajouter finalement un peu de balisage d'une certaine façon. C'est un balisage léger qu'on appelle effectivement le formatage créole. Donc, on va dire que ça signifie mélange, en l'occurrence. Et si vous voulez faire des petits trucs intéressants, vous pouvez ajouter par exemple une petite balise U. Vous pouvez mettre ça en red. Et ensuite, effectivement, vous observez et ça fonctionne. Sauf que là, vous n'avez pas l'impression que c'est en red du tout, mais par contre, le U a fonctionné, semble-t-il. Ensuite, si vous voulez que ça fonctionne mieux, alors en l'occurrence, le U ne fonctionne pas comme c'était attendu, mais on va enlever ça, c'est pas grave. Donc ça garde effectivement le surlignage, mais vous pouvez ajouter potentiellement de la couleur. Donc on va mettre un petit color. Vous mettez ce que vous voulez, par exemple 1, 8, 8, 8, 8, 8, par exemple, un truc comme ça. Et vous mettez ensuite une balise de fermeture, color. Et on va voir effectivement que j'ai fait donc le temps que ça charge. Et là maintenant, ça a une certaine couleur. Bon, je connais pas 456, 456, je sais pas ce que ça donne, je sais pas ce que ça, si ça existe. Ouais, ça semble exister, ainsi de suite. Donc vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Je vais voir si red ça passe. Si ça casse, tant pis. Ça passe. Donc voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment transformer, si vous voulez que ce soit en bold, en struct, underline, vous pouvez faire tout cela. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je suis pas spécialiste, donc je vais pas pouvoir vous en parler plus, mais U, et Color, c'est celle que je connais. Donc, si vous auriez pu effectivement rendre ça bold avec effectivement B, ou même size, qui est plutôt cool à utiliser, mais en l'occurrence, bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a quand même des petites choses à voir de ce côté-là si vraiment ça vous intéresse, hein, parce que c'est pas une obligation. Et donc voilà, ça peut être assez cool. Donc ensuite, ce que je voulais avoir avec vous, c'est ces histoires de diviseur, divider, ou separator. Si vous allez dans skin param, vous pouvez voir effectivement, alors là c'est mon skin param, il est ici, mais je me demande si je pourrais pas même par exemple en mettre un last skin param, et en réalité si vous regardez un peu sequence et vous allez voir à un moment donné il y a divider et separator. En l'occurrence divider il est ici. Ah mince, ça nous a mis un truc qui m'intéressait pas, pardon, hop. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a cette idée de séparateur. Donc nous, on va en faire un. Justement, donc on est ici, on est toujours dans cette page numéro 3. Et on va diminuer ça pour bien voir les choses. Et on va imaginer qu'on veuille séparer deux situations.
L'initialisation, par exemple, est une nouvelle requête. Je vais même faire une nouvelle page, au pire, new page. F vers B, on va imaginer une première requête, get request ou post request, on va créer, ensuite on va récupérer post request et ensuite F vers B, get request. On imagine ça, get request. On est effectivement dans cette situation, donc on est en train de regarder plutôt ça. Get request, donc deux requêtes, mais sauf que je veux séparer. Je veux effectivement que soit clairement affiché que c'est ma post ou create, create something. Je vais mettre comme ça, create something. Et là, je vais effectivement read the new creation, tout simplement. Donc on est plutôt dans cette situation. Alors le temps que ça s'initialise, hein, voilà. Create something, read the new creation. Tout simplement, comme ça montre bien effectivement ce qui se passe. Donc ça, c'était franchement quelque chose d'assez simple. Ce que vous pouvez faire également, puisque bon, là on est dans cette situation, vous pouvez effectivement aussi utiliser des références avec le mot cléref, comme on a utilisé avec les notes, en l'occurrence, vous pouvez effectivement faire ref over, et puis ensuite ce qui vous intéresse, par exemple ref over f, et là vous mettez par exemple fetch API. Hop. On imagine, donc vous allez voir ce que ça va donner, parce que là il y a un petit temps de latence avec ce que je fais, on fetch API, donc, comme vous pouvez voir. Et de ce côté-là, si je fais un ref over B, ce serait par exemple ensuite SQL request. Potentiellement. Voilà, des choses comme ça. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, je suppose que les références peuvent elles-mêmes être alignées, un peu comme on a tout à l'heure aligné les commentaires. Donc là, on va essayer de voir si ça passe. Un petit temps de chargement. Hop, hop, hop. Donc le temps que ça se fasse. Déjà, ça se fait pas, c'est un peu étrange. Donc je vais faire Option D. Oups, Option D. Je vais essayer de voir si il n'y a pas un petit souci. Donc apparemment, il y en a un. C'est bizarre déjà que je puisse pas aligner mes références. Alors, je vais aller en page 4. Donc les références, je peux pas les aligner, c'est un peu bizarre. Donc peu importe, on s'en fout un peu. Donc voilà, ça c'est effectivement des petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez évidemment habiller le texte, faire des sauts de ligne, etc., etc. Donc ça, je vous laisse un peu découvrir. Vous pouvez également augmenter la séparation verticale entre tout ce qui se passe. Ça peut être assez intéressant à mon sens. Je l'utilise plutôt. Donc là, vous avez vu que vous avez une séquence ici, une séquence ici. Vous pouvez effectivement augmenter potentiellement d'une certaine façon avec le double pipe, le triple pipe. On va dire un truc comme ça. Mais le truc, c'est que vous pouvez mettre. Alors là, ça a déjà augmenté, mais le truc, c'est que vous pouvez même ajouter de l'espace, c'est-à-dire vous pouvez décider quel est l'espace qui sera entre effectivement tout ce que vous avez écrit. Donc là, on va mettre effectivement cet espace-là, on va voir ce que ça va effectivement donner. Alors là, c'est même pas assez, je vais mettre 60, un truc comme ça, et on va voir ce que ça va donner. C'est même pas assez, on va augmenter, on va mettre 100. Et voilà. Donc ainsi de suite, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez tout simplement faire.
Ensuite, il y a tout ce qui concerne effectivement les lignes de vie. Donc, vous pouvez utiliser activate et deactivate, pardon, pour marquer l'activation des participants. Donc, ça peut être plutôt cool en ce sens où là, comme vous pouvez le voir, le participant, là, il n'est pas du tout activé. Donc, le truc, c'est que vous pourriez effectivement mettre des activate ou activate certains par rapport à d'autres. Le truc, c'est que comment vous montrer ça dans cette occurrence-là, puisqu'en fait on active F et B à ce moment-là, donc touc. Donc, euh, et ils récupèrent, en fait ils sont jamais désactivés. La base de données potentiellement et le back sont désactivés, mais le front l'est pas. Donc on va activer le back. Ça me paraît beaucoup plus intéressant qu'activer le front qui potentiellement l'est toujours. Donc quoique, on pourrait quand même mettre activer F, activate F. Et alors là, ça me met un truc un peu pourri parce que j'ai mal écrit quelque chose. Voilà, activate F. Et je veux aussi activate le back. Et une fois que le message est transmis, c'est-à-dire que F, ça va faire ça un peu plus rapidement que tout à l'heure avec le PostGrid. Donc le PostGrid, j'ai envie de le faire intervenir, donc attendez, on va quand même le mettre. On va pas mettre des cas, des alternatives, on va mettre plutôt que quelque chose se produit entre B et la base de données. Et donc on va activer ici activate DB quand même, ça pourrait être intéressant. Et on va appeler. Alors pourquoi c'est mon AirNote il est là? Déjà je suis pas en train de regarder la bonne page, c'est pas possible. Je suis à New Page, je suis pas en train de faire le bon truc. Post, New Page, Post Request. Donc on est en page 3 ici. Chrome il est ici. Ouais, j'ai fait ça là, mais ça a des répercussions ici. Dommage. Ah, c'est pas grave. Ensuite, donc on a activé ça ici. C'est pas grave. Donc là, j'ai activé F, B, et là, Postgre s'active à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En ce sens où je l'utilise réellement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que une fois que B, le back, reçoit le DB, on va deactivate DB, tout simplement. On va casser ça. Voilà. Deactivate DB. J'ai pas envie de même le désactiver, même le destroy, ce serait même destroy. Donc vous pouvez utiliser destroy DB. On va voir. Ça va être un peu plus marquant. Voilà, destroy de cette façon. C'est un peu exagéré, hein, puisqu'en réalité c'est juste deactivate, ce serait un peu plus clair. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça c'était juste un exemple d'utilisation. Donc là on n'est même pas sur la dernière page. J'aurais préféré faire ça sur la dernière. Donc on est sur l'avant-dernière, c'est pas grave, on est ici. Donc le truc c'est que vous pouvez également colorier toutes ces histoires d'activation. Donc ça peut être plutôt cool pour que ce soit un peu plus clair. Vu que le F font c'est en light green, en l'occurrence vous pouvez mettre effectivement comme ça. Et light, je crois que le light coral c'est effectivement notre petit bac. Donc voilà, maintenant vous avez des couleurs, c'est tout mignon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est en plus de tout cela, c'est utiliser potentiellement la commande return. Donc la commande return génère un message de retour avec un libellé qui est facultatif. Le point finalement de retour est celui qui a provoqué l'activation la plus récente de la ligne de vie. Donc la syntaxe est return et un peu plus loin label. Le label c'est celui que vous voulez.
Et toute chaîne est acceptable pour les messages finalement conventionnels. Donc, en l'occurrence, on a activé ici DB et on pourrait mettre potentiellement, si on s'intéresse à activer DB, on pourrait mettre potentiellement return ici by. On va imaginer un cas comme ça. Vous allez voir ce qui va se passer. Return by. Ça, c'est vraiment un exemple bateau, hein. C'est pas de, du grand travail, etc., etc. C'est juste un exemple. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi le mot-clé create juste avant la première réception d'un message pour souligner le fait que ce message crée effectivement un nouvel objet. Donc ça peut être effectivement plutôt intéressant. Voilà. Donc, étant donné que front, back, là, on a mis tout ça au même endroit, d'ailleurs, on va revenir plutôt à la première page, on se remet ici. Et le truc, c'est que Postgre, il n'est pas utilisé tout de suite, donc ce serait plutôt intéressant de le créer à ce niveau-là. Au niveau du 3, donc si on regarde, c'était le select all qui est juste avant, donc on est ici. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il create, et là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre db. Vous allez voir que ça va être un peu plus intéressant, puisque effectivement, ça va faire passer db de là à là. Donc le truc, c'est que... alors, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. J'aurais dû le mettre plutôt à ce niveau-là. Hop, voilà. Et là, c'est parfait. Ça crée effectivement cet acteur au moment où on en a besoin, tout simplement. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors front, et même front et back, en réalité, j'aurais pu create... alors, c'est pas ici, j'aurais dû même créer ça, parce que si, il est créé quand il est utilisé. J'aurais pour cette request, j'aurais dû créer le back ici, create b. Hop. Normalement, c'est peut-être préférable. J'ai pas envie qu'il soit au même niveau que front. Voilà. En fait, je vais créer le B juste avant la requête. Je pense que ça fera effectivement le job. Voilà. Donc ça, c'est parfait. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo.